Salut! Dans ce nouveau rendez-vous plus 2, aujourd'hui on ne pouvait pas passer à côté du retour d'une artiste iconique de la chanson française qui a sorti son nouvel album le 28 septembre dernier. Il s'agit de Mylène Farmer. Elle a sorti en janvier un single Rolling Stone, un single qui étonnait beaucoup de monde par sa couleur musicale très moderne. Et puis cet été, un tube, N'oublie pas, qu'elle avait fait en duo avec la chanteuse internationale LP. Et puis, quelques jours avant la sortie de l'album, elle a sorti un clip sur YouTube qui s'appelle Sentimental et qui est plutôt simple. On la voit s'amuser dans sa vie de tous les jours avec ses chiens, dont Lilou, qui a d'ailleurs l'honneur d'illustrer une page de son livret de son nouvel album. Alors on le voit aussi même à l'intérieur de l'album lorsque le fauteuil sur lequel est assise sa maîtresse est vide. Alors pour vous montrer directement maintenant, on vous le montrera par la suite, il s'agit de cette photo là. Voilà, le fauteuil est vide, Mylène est partie, Lilou est toujours là. Et elle nous a fait patienter longtemps, Mylène Farmer. Oui, et le 28 septembre, c'est 4 supports qui sont sortis en magasin. Aurélien, tu nous les présentes? Eh oui. Alors, le premier support, le plus simple possible, on va commencer par le plus simple, réserver le plus beau pour la fin. Le plus simple possible est le CD édition plastique, comme on dit ça, le plus basique possible, avec le stickers, la tracking list. Elle a une édition un peu plus poussée, un petit peu plus belle, un petit peu plus décorée, sur laquelle l'image ressort mieux quand même aussi. L'édition qu'on appelle Digipack, là elle était appelée édition cover sleeve il me semble, sur les sites de vente. Donc celle-ci est un petit peu plus étoffée que la simple édition plastifiée. Ici la plastifiée et ici un peu plus étoffée en Digipack. Alors j'en ai appelé un, juste édition Digipack, que je vais montrer donc plus en détail à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre directement, on tombe, comme je vous le disais il y a quelques temps, sur le fauteuil vide, mais Lilou qui est présente. Et quand on ouvre intégralement, on voit Mylène qui a repris le combat en libertine moderne. Alors une belle photo panoramique, très belle. Donc de l'autre côté, on a cette idée de panorama avec l'album, avec la tracking list. Et dans la tracking list, je ne sais pas si vous voyez vraiment, on a l'impression que les lettres sont comme gravées dans le marbre, gravées dans la pierre. Alors dedans, la première du premier côté, ici, on a le petit livret. Le livret qui reprend la photo de la pochette, la tracking list derrière. Et dans ce livret, tout de marbre, alors on a beaucoup une couleur marbre, beaucoup de blanc, on a une première photo de Mylène. Je vais vous approcher. Ensuite, on a aussi les autres pages qui n'ont pas vraiment un grand intérêt, pardonnez les paroles. Sur là, on n'a pas la couleur du marbre, mais on voit aussi qu'en fond ont été choisis les poils de Lilou. Là, on a encore la pochette qui illustre l'intérieur. Ensuite, nous avons cette photo où le sabre est au sol. Et pour finir, une photo où Mylène met le pied sur le crâne. Alors en somme, c'est des zooms de la pochette initiale, en quelque sorte. Des recadrages de la photo principale. Et pour finir, la dernière photo, l'aigle. Alors l'aigle, ici, peut effectivement, dans cette pochette, rappeler des symboles de Mylène Farmer. L'aigle peut faire rappeler le corbeau sur la pochette de l'autre. On peut se souvenir d'une libertine beaucoup plus moderne, donc la Mylène Farmer de ses débuts qu'on revoit plus moderne sur cette pochette. Beaucoup de symboles sont sur cette pochette. Alors ça c'est pour ce qui était du livret. Et maintenant je vais vous montrer comment est le support à l'intérieur. Ce qui est pratique, c'est que c'est à l'intérieur d'une pochette blanche, bien protégée, pour ne pas abîmer le CD qui se situe encore à l'intérieur. Alors lui, il est simple, il reprend le principe du rideau qu'on a sur la photo, le rideau rouge. Les choses pratiques, vous voyez, pour le glisser après dans la pochette, on n'abîme pas le CD pour le reglisser dedans, puisqu'il y a la petite pochette blanche, c'était vraiment une bonne idée pour protéger le support. Alors ensuite, comme je vous ai parlé maintenant des simples supports édition plastique, entre guillemets, et édition Digipack, je vais vous montrer le support le plus grand, l'édition vinyle.
Alors, la pochette, comme vous pouvez le constater, il y a le plastique qui est resté dessus, mais sans enlever le plastique, on voit vraiment que la pochette a un côté un peu brillant aussi. C'est un côté très brillant. Et à côté de ça, on a le support ultime pour les collectionneurs et donc pour les fans, le coffret collector. Alors le coffret collector, il reprend simplement le principe d'un livre disque. Hein, pareil, avec toujours la photo, la tracking list derrière, donc c'est relativement la même chose. Elle avait déjà fait ces mêmes supports pour Interstellar, souvenez-vous. Donc là, pas grande surprise au niveau du coffret. Je reste sans voix. Là j'ai envie qu'on m'aime. Et quand je te vois. Alors, Désobéissance, c'est le nom de ce nouvel album qui est sorti le 28 septembre dernier. Et comme Mylène Farmer ne fait jamais rien comme tout le monde, elle a une fois de plus désobéi, puisqu'elle a été démarchée, hein, on peut dire ça comme ça, ou sonné à la porte du studio d'un jeune DJ, et compositeur aussi, Feder. Elle a entendu un de ses singles, parce que l'artiste n'avait pas encore fait l'album en soi pour lui-même, et elle a été convaincue, elle a été le voir, et elle lui a demandé directement de lui faire une chanson qui ressemblait à celle qu'elle avait adorée de son répertoire. Alors, les deux artistes ont collaboré ensemble. De ce fait est né un premier titre, Rolling Stone. Puis, ensuite, Feder lui a proposé d'autres musiques. Mylène Farmer a dit banco, cette chanson me plaît. Une autre musique, ça lui plaisait encore. Et finalement, de là est parti l'album en collaboration avec Feder. Alors ces deux artistes, a priori aux univers complètement opposés, ont su composer ensemble un univers qui respectait à chacun leur ADN. À la première écoute, Désobéissance surprend. Il peut décevoir certains. Et plus on l'écoute, plus ça devient addictif. Plus on se rend compte que cet album est bon. En effet, cet opus marque un retour en grâce pour Mylène Farmer. La critique est unanime. Elle signe son meilleur retour et son meilleur album depuis des années. La preuve, l'album a été déclaré disque d'or en 2 jours, après sa mise en vente, et disque de platine 1 semaine seulement après sa mise en vente. Donc Mylène Farmer est vraiment la femme de tous les records. C'est même le meilleur démarrage pour un artiste depuis, je crois, 2 ans, a dit Pascal Nègre via sa maison de production #NP. Et donc, qui suit Mylène Farmer attentivement. Dans cet album, finalement, Mylène Farmer, on voit qu'elle utilise tout le potentiel de sa voix. Elle étonne en reprenant une nouvelle fois un poème de Charles Baudelaire, au lecteur, qu'elle parle d'une voix grave, suave. Elle avait déjà repris un poème de Charles Baudelaire, souvenez-vous, en 1989, lors de la tournée, Tour 89, qui faisait l'ouverture de la tournée 89, et sur l'album Ainsi soit je. Donc quasiment, on va dire, presque 30 ans après. Donc c'est un bon clin d'œil. Ensuite, il y a aussi une chanson qu'on peut qualifier vraiment d'ovni. Cette chanson, elle parle, elle a slam, un petit rap moderne sur une musique assez moderne, de 2 minutes. C'est très très particulier, c'est Histoire de fesses. C'est l'ovni de l'album. Mais cette chanson plaît à beaucoup de fans. Mylène Farmer a collaboré avec LP pour cet album sur 2 titres. N'oublie pas le duo qui a fait un tube de l'été et Des larmes, une chanson très groovy. C'est une grande réussite que cette collaboration, à tel point qu'on aurait bien aimé qu'elles en fassent un peu plus toutes les deux. Alors comme vous le disiez Tristan, elle a aussi collaboré avec LP, pas seulement Feder. Et il y a un 3e compositeur sur cet album. Ce 3e compositeur, il s'agit de Léon Deutschmann, qui signe 3 titres. Retenir l'eau, Parler d'avenir et Désobéissance. D'ailleurs, la piste Désobéissance a été la plus écoutée et la plus téléchargée légalement sur les plateformes, dès lors de la sortie de l'album. Désobéissance, Retenir l'eau et Parler d'avenir ont séduit les fans, puisque ce sont des morceaux qui ont tous des grands hymnes, des tubes de Mylène Farmer. Si bien que beaucoup ont pensé que Léon Deutschmann, en fait, n'était pas une vraie personne, mais qu'il s'agissait de Laurent Boutonnat qui s'était caché derrière un pseudo. Tellement ces chansons avaient des airs, des mélodies, des samples fidèles à Laurent Boutonnat.
Mais non, c'est pas lui, c'est vraiment un jeune compositeur de 21 ans qui existe vraiment. Et ces titres, d'ailleurs, ont, je trouve, le potentiel pour devenir des singles. La preuve, Désobéissance a été choisi par Mylène Farmer comme 3e single de l'album du même nom. Le clip est apparemment en tournage en ce moment et sera réalisé par Bruno Aveillant. Bruno Aveillant qui a déjà fait le clip de Stolen Car avec Sting et qui a signé aussi le projet The Farmer Project, donc qui réunit les clips de Dégénération et de Si j'avais au moins. Là aussi c'était une vraie réussite. Alors on peut s'attendre pour ce nouveau clip et ce nouveau single à quelque chose de vraiment très bien encore, sans doute. Mylène Farmer a co-composé 2 titres sur l'album, On a besoin d'y croire et Parler d'avenir. La composition, c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'album Innamoramento. Et ça fait plaisir d'entendre de nouveau. Mylène s'attelait à la composition d'un morceau. Voilà. Il y a aussi un titre qui est déstabilisant. C'est le titre Prière. Eh oui. Alors pourquoi c'est tant déstabilisant que ça? Parce que c'est très moderne, c'est très Feder, c'est en dehors de tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est quelque chose vraiment de très nouveau chez elle dans son univers. Et puis aussi Get Up Girl, qui est une chanson Surprenante. surprenante, où elle se parle à elle-même, où elle se donne des conseils pour se relever, faisant un clin d'œil quand elle s'était fait... quand s'était cassé le pied, c'est ça? Oh oui. Elle s'était cassé le pied, elle se dit Get Up Mylène... 6 mois de 6 plâtre. mois de plâtre, Faut voilà. se relever, faut se bouger. Les gens pensent que c'est pas bien, il y a des failles, la vie continue et continue encore. Donc finalement, elle s'en fiche de tout ce qu'on peut dire. Elle fait ce qui lui plaît, comme ça lui plaît, et la preuve, ça réussit très bien. En conclusion, on peut dire que c'est un album où Mylène Farmer prend un virage musical. Ce virage, il est assumé et maîtrisé. Pourquoi? Parce que dans cet album, elle a fait quelques clins d'œil à son univers et elle respecte tous les codes qui ont fait son succès depuis plus de 30 ans. Quant à nous, on vous retrouve avec plaisir pour un nouveau rendez-vous, plus de...